suis rendu compte qu'il y avait certaines familles, genre en Wallonie par exemple, où ils donnent les cadeaux pour la Saint-Nicolas et pour Noël ils filent rien. Je trouve ça super courageux. Parce que perso, moi Noël, ça m'aide à passer l'hiver, tu vois. Là on est début décembre, tu vois, il commence à faire froid, il y a du brouillard, on a envie de tirer une balle, ça, voilà. Et si tout est plié le 6 décembre, après il faut pas s'étonner du taux d'alcoolémie sur les routes wallonnes. Bravo. Voilà. Je sais pas s'il y a des calendriers de l'avant pour la Saint-Nicolas, du coup des calendriers de l'avant-avant. Blague belge. Voilà, avec la Saint-Nicolas, j'ai aussi découvert le père Fouettard. C'est une violence. L'autre jour, j'en ai vu un se balader dans la rue, comme ça, tranquillou, avec un sac de bras d'enfant. Et puis c'est chaud quand même, parce que le petit Oscar, s'il est sage, il a du chocolat, et s'il est pas sage, on lui coupe le bras. Normal. Voilà, et du coup, le petit Oscar, l'année d'après, il est super sage, il va voir Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas, il lui dit quoi? Oh, excellent. Voilà. Petit Oscar. Moi, votre chocolat. Voilà, je sais pas si c'était mieux que le public la dise ou qu'il fallait pas laisser. Dans ces périodes de fin d'année, de fêtes, etc., il faut quand même se rappeler que tous les enfants sont des complotistes en puissance. Quand tu parles avec un enfant ou quand tu parles avec un complotiste, le champ lexical est globalement le même. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas juste. Même pas vrai d'abord. Et Macron démission. En même temps, évidemment que les enfants sont complotistes. Les gars, on leur dit, tu vois, mon petit, tu peux envoyer tes souhaits, et puis après, il y a un homme tout seul qui décide s'il respecte le vote des Français ou pas. En plus, cet homme, il change de reine pour tirer son traîneau en permanence. Il n'arrive jamais à choisir. Ce reine-là est pas assez consensuel. Ce reine-là est trop de droite. Ce reine-là est trop de gauche. Mais au moins, le Père Noël, il a eu le courage pour tirer son traîneau de choisir Rudolph avec son gros nez rouge. Aucune ressemblance avec qui que ce soit existant. Voilà. Ma fille est née. Alors, je répète pas aîné, c'est pas fou. Là, comme Jacques Addy a dit, là. D'ailleurs, les gars, vous savez que Jacques Addy, ils ont repris le jeu Jacques Addy. Voilà. Et depuis, nous, on est comme des cons avec nos enfants à dire Jacques Addy a dit, mais Jacques Addy n'a rien dit, c'est une barre que Jacques Addy, c'est Jacques qui a dit. Et il a dit quoi, Jacques? Et ben, on s'en fout, les gars, tout ça pour dire que le marketing dirige nos vies, qu'il faut faire gaffe quand on fait ses marques de Noël. La naissance de Jésus, du coup. Moi, je m'étais dit dans la Bible, ils ont foutu Jésus dans une mangeoire, et puis il y a un âne et un bœuf, là, qui lui souffle dessus, il est chaud, tout va bien, c'est facile. Il y a plein d'inconnus qui arrivent, qui nous donnent des cadeaux, de l'or. Et là, les gars, juste entre nous, c'est vraiment un peu chelou comme cadeau pour un gosse qui vient de naître, de l'or, de la lyre et de l'encens. Moi, je pense que Joseph, le papa de Jésus, les a bien reçus, les rois mages. Parce que déjà, il avait accepté l'histoire de Saint-Esprit, là. C'est chaud. Et après, il a dit, oh, les barbus, là. C'est sympa votre cadeau, mais là, on est dans une étable. Donc, la lyre et l'encens, c'est sympa pour enlever l'odeur du bœuf et de l'herbe gris, là. Mais en fait, moi, j'aurais juste préféré de l'or, quoi. D'autant plus que j'ai pas touché mon 13e mois. Ni les 12 mois d'avant, d'ailleurs. Bah oui, les gars, vous croyez quoi? À l'époque aussi, la vie en Palestine n'était pas facile. C'est engagé ce soir, attention.